Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. J'ai le plaisir d'animer cette 4e édition d'échange qui se tient ici au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Cette série d'émissions est organisée par Atelier d'Art de France et le magazine Atrium avec le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Nous évoquons justement cet après-midi les actions de cette fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine qui a été créée juste après l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Elle organise aujourd'hui 2 actions principalement qui sont l'organisation d'un concours qui récompense des projets qui sont achevés, mais également un appel à projets qui là vient soutenir des opérations qui vont être réalisées. J'ai 3 invités avec moi sur le plateau. Bonjour Émilie Beau. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice générale de l'association Hermione Lafayette. C'est ça. Et donc lauréate, l'association est lauréate de l'appel à projet 2022. Exactement. À vos côtés, monsieur Jérôme Danglejean. Bonjour. Bonjour Oriane. Vous êtes propriétaire gestionnaire de l'abbaye de Longues, dans le Calvados. Absolument. Voilà. Et vous êtes lauréat de l'appel à projet pour l'édition 2020. Tout à fait, c'était le premier appel à projet. Enfin, Bernard Le Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Atrium. Tout à fait. Alors commençons peut-être par l'appel à projet. Est-ce que vous pouvez nous parler des opérations qui ont pu être réalisées grâce à cet appel à projet et comment ça a pu dynamiser l'action d'une association ou pour vous en tant que propriétaire gestionnaire, ce que vous avez pu faire avec cette enveloppe? Alors, l'appel à projet de la Fondation France Bois-Forêt, c'est d'abord l'objectif de répondre à un appel à projet qui concerne une filière, qui est la filière bois. Et effectivement, je dirige l'association Hermione Lafayette, qui est propriétaire d'une grande frégate du 18e, qui a été entièrement reconstruite et qui se compose de 1200 tonnes de bois. Donc, il y avait une certaine évidence à répondre à cet appel à projet, notamment parce qu'aujourd'hui, cette frégate souffre d'un mal ce sont des champignons qui ont attaqué sa coque, qui est extrêmement dense en bois. Ce sont des frégates qui partaient au combat à l'époque et qui avaient des coques qui devaient résister aux boulets de canon. Et malheureusement, il n'y a pas suffisamment parfois de luminosité, il n'y a pas suffisamment d'aération, il n'y a pas suffisamment de ventilation sur certaines pièces qui sont énormes et donc se développent des champignons. On a mieux compris aujourd'hui, après 2 ans de restauration, ce qui se passe, quel est ce phénomène. Mais effectivement, quand on a 80 membres d'équipage à bord, on ne peut pas se permettre de continuer à naviguer si on n'a pas pleinement confiance dans ce monument navigant. Donc, répondre à l'appel à projet de France Bois-Forêt, c'était pour nous obtenir évidemment un soutien financier, puisque c'est 10 000 euros. Et c'est pas rien. Quand on est une association, chaque euro compte. Et à l'Hermione, ce sont les petites rivières qui ont fait les grands projets. Chaque euro de chaque visiteur a permis de construire quelque chose qui nous a tous dépassés à un moment donné, qui était de recréer cette grande frégate et qui est partie aux États-Unis parce qu'il y a cette histoire, effectivement, autour de la liberté et de l'indépendance américaine. Cet appel à projet, c'est autre chose, c'est aussi la reconnaissance d'une filière. Voilà, pour nous, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé que ce chantier, certes, il était coûteux pour notre association, mais on ne voulait surtout pas perdre notre ADN qui était la transmission et donc l'ouverture au public. Donc on a complètement ouvert le chantier au grand public dans le port de Bayonne à Anglette, ce qui est unique parce qu'aucun autre bateau ne se fait caréner sous les yeux du public. Et puis on est un organisme de formation et on souhaite profiter de ce coup dur pour en faire une opportunité et former des charpentiers, des menuisiers, mais au-delà de ça, remettre beaucoup de jeunes face à un outil pédagogique qui leur permet d'apprendre en dehors d'une salle de classe. Donc c'est à la fois pour la valorisation des métiers, pour un grand chantier école et un grand chantier de restauration que la Fondation France Bois-Forêt nous aide à travers cet appel à projet et ce soutien financier auprès de notre association, l'association Hermione Lafayette. Merci pour cette présentation très complète. On sent la passion aussi derrière tout ça. Je vais passer la parole à monsieur Danglejean. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre expérience de lauréat ? Oui, alors, donc l'abbaye de Longues est très modeste par rapport à l'Hermione, donc je suis extrêmement intimidé d'être à côté d'Émilie. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que l'abbaye donc, date de Notre-Dame de Paris, date de la même époque. Notre-Dame de Paris, c'était 1165. L'abbaye était fondée 3 ans après, 1168. C'est une abbaye bénédictine.
Et elle a eu la chance d'être sauvée grâce au Loto du patrimoine en 2019, sélectionnée par la Mission Berne comme le monument de la région Normandie. Donc c'était une chance, mais on continuait à passer nos soirs et nos week-ends, comme les anciens forfaits téléphoniques, à candidater, à monter des dossiers. Et on est tombé complètement par hasard sur les dossiers de candidature de la Fondation France Bois Forêt, et donc qui a eu la gentillesse de me prendre comme membre du COMEX. Et l'idée, c'est vraiment de faire de la publicité pour que les monuments historiques privés, les associations ou les monuments publics sachent qu'il y a la possibilité pour 7 d'entre eux de gagner 10 000 euros. Donc c'est pas une manne, si vous voulez, qui est divisée par le nombre de personnes sélectionnées, mais c'est 10 000 euros, et ça c'est un vrai coup de pouce. Et donc en proportion de l'Hermione, pour y revenir, nous, pour un projet qui était à l'origine à 765 000 euros, 10 000 euros, si vous voulez, c'est quand même quelque chose de significatif. Donc on est très contents. Pour revenir sur la filière, donc ça nous a fait connaître et découvrir et partager la filière bois. Au-delà de gagner un prix, l'idée c'est pas de fermer la porte et de dire merci, c'est juste au contraire de l'ouvrir au public, de faire des panneaux explicatifs, faire de la pédagogie autour de la filière bois. Et on a eu la chance, après le sauvetage du premier bâtiment, qui est le cœur de l'église dans lequel un service religieux a été effectué le 15 août dernier, 240 ans après la dernière messe, donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. On a eu la chance de découvrir que le second bâtiment sauvé par la Mission Berne a une charpente de type armoricaine, alors je ne sais pas si ça parle aux spécialistes, mais qui serait la plus ancienne de Normandie, d'après M. Frédéric Epau, qui fait autorité en la matière et qui a son mot à dire sur la charpente de Notre-Dame de Paris également. Donc on est très, très touchés. La charpente du chœur a été changée en Douglas, c'est du pin, on va dire que ce n'est pas du bois noble, c'est du bois qui ne se voit pas d'en bas. En revanche, la charpente armoricaine qui date de 1341, les coupes sont de 1341, donc début du XIVe siècle, elle a été refaite en chêne, et on a de cesse de vouloir exploiter toutes les informations qu'on peut pour communiquer, faire connaître ces deux monuments. L'un dont la charpente est cachée est accessible aux spécialistes pour voir s'il y a des fissures, s'il y a autre chose. Et l'autre dont la charpente vraiment sera en lumière, puisqu'on a changé l'éclairage pour la mettre en valeur pour les prochains visiteurs. Merci, c'est intéressant d'avoir vos deux points de vue, parce qu'effectivement on a des échelles très différentes, mais on se rend compte que c'est important d'aider tous les projets effectivement, qui en ont besoin dans le patrimoine, et il y en a beaucoup. On va passer peut-être au concours. Est-ce que vous pouvez nous parler, Bernard Le Chevalier, de ce concours organisé également par la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine? Alors c'est un petit peu l'autre volet dont vous parliez tout à l'heure. C'est une action qui est destinée à récompenser des chantiers qui ont déjà été réalisés, et on récompense à chaque édition 7 chantiers en fonction de 3 catégories sur le patrimoine monumental, le patrimoine de proximité et la modernité dans le patrimoine. Donc, qui sont 3 catégories qu'on a déterminées. Et donc, avec notre magazine Atrium, on a proposé cette collaboration et qu'on a montée avec la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Et nous sommes co-organisateurs de ce concours, qui est doté également par la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine, au total de 20 000 euros de prix qui sont répartis entre les différents candidats. Ce qui est aussi je dirais, pour certains petits projets qu'on récompense, en particulier en patrimoine de proximité, sont quand même un coup de pouce aussi assez important. Voilà, et puis il y a une reconnaissance de la même manière qui permet à des chantiers de montrer qu'ils ont été remarqués au niveau national, et ça, de le montrer aux visiteurs, de le montrer au niveau régional. Et il y a une espèce de système de bras de levier qui fait que cette reconnaissance de la filière pour la qualité de ces chantiers leur permet aussi d'obtenir aussi d'autres subsides. Donc voilà, on sait bien que c'est une course sans fin pour sauver le patrimoine, parce que le patrimoine, il demande toujours, tout le temps, il en demande plus tous les jours, parce que le temps passe et que voilà, les choses se redégradent, il faut de nouveau restaurer, et donc c'est une lutte sans fin, mais c'est ça la noblesse de cette transmission. Et c'est vrai qu'au départ, avec les gens de France Bois Forêt, en particulier avec son directeur général Jean-Emmanuel Hermès, on a travaillé autour de ce sujet avec
cette vision que finalement la charpente, parce que le bois dans le patrimoine, c'est quand même majoritairement la charpente. Et que cette charpente, pour être efficace, pour remplir son rôle de protection, de soutien, elle doit se cacher sous la couverture. Donc finalement, on se retrouve avec un patrimoine qui est magnifique, parce que quand on visite un comble ancien, cette majesté du trait de charpente ancien, enfin voilà, c'est un travail de l'homme, c'est une création tout à fait fantastique, et elle est cachée, quoi, on la voit pas. Donc on a vraiment, avec ce concours, mis l'accent sur un certain nombre de réalisations qui avaient une certaine noblesse et qui étaient parfois assez méconnues, parce que par essence, la charpente est assez méconnue. Et voilà, je trouve que ça a mis l'accent. Ça nous a permis régulièrement dans les colonnes d'Atrium de faire le retour de tous ces chantiers, de rencontrer des équipes de bénévoles qui sont vraiment au service des monuments. Et donc ça, c'était quand même très, très important. De faire des films. Aujourd'hui, on a maintenant, entre les lauréats de la Fondation et les lauréats du concours, la Fondation France Bois-Forêt a tourné plus de 35 films, je crois, sur ces différents chantiers. Donc cette année, on a réuni dans un petit ouvrage questions-réponses les lauréats du patrimoine. On a un petit ouvrage que vous pouvez d'ailleurs aller consulter en ligne sur le site de France Bois-Forêt, et qui vous permet d'accéder à ces 35 films où vous rencontrerez vraiment des passionnés, des entreprises. Enfin, il y a vraiment tout ce monde, cette passion du patrimoine qui est là et qui s'exprime pour le meilleur. Oui, complètement. Et donc, effectivement, à partir de ces films, ça permet de communiquer aussi, j'imagine, pour les lauréats, pour donner un peu de visibilité sur ces chantiers que vous organisez. Oui, alors ce sujet de la communication, il est quand même aussi assez stratégique, parce qu'on on parlait tout à l'heure d'être les mains dans le cambouis, mais alors nous on est beaucoup dans les mains dans le goudron, hein, sur l'Hermione, mais c'est un peu ça, et aujourd'hui beaucoup les mains dans le bois, et en même temps on a à cœur de le rendre visible auprès du grand public. Donc ça veut dire beaucoup de films, beaucoup de vidéos, beaucoup de traçabilité pour effectivement une charpente qui chez nous va être immergée. Elle ne sera pas cachée sous des tuiles ou de l'ardoise, mais elle sera cachée derrière un anti-fouling. Et du coup, on a besoin de faire comprendre aussi d'où viennent les pièces. Donc on trace. À l'époque, on a été chercher des bois en forêt, des bois courbes pour construire ce bateau. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. On veut des bois secs. On a choisi une technique qui est la technique du lamellé-collé pour reconstituer des pièces énormes, qui font parfois près d'1 tonne. Et donc, ces pièces-là, elles sont fabriquées dans des ateliers un peu partout en France. Et donc, de montrer d'où viennent les bois, comment ils sont façonnés, gérés, pliés. Ça, c'est très important. Et comment cette pièce va arriver à un moment donné jusqu'au navire, et comment finalement l'artisan va la faire sienne, parce que tout est in fine peaufiné à la main. Et en même temps, il y a un jeu de Tetris énorme, parce qu'on est dans de la restauration et on n'est plus dans de la construction, et qu'on doit trouver le moyen de faire passer des pièces dans un sens ou dans un autre. Donc toute cette traçabilité-là, c'est ça le cœur en fait de l'action, de la main et de l'intelligence de l'artisan et des entreprises françaises. Donc on a besoin de garder ça en mémoire. Nous, on espère ne pas avoir à réouvrir ce navire avant plusieurs années. Donc ce qui se passe est éphémère. C'est aussi pour ça qu'on ne veut pas rater le fait de l'offrir au public. Et donc la vidéo que France Bois-Forêt a proposée vient se rajouter à ça. Et parfois c'est aussi un autre regard, parce que nous on se filme beaucoup, on explique vraiment ce que vivent les gens autour de ce carénage, mais du coup les fondations qui nous accompagnent ou nos partenaires financiers vont aussi filmer les choses d'une autre manière, avec un autre regard, et ça ouvre tout un champ autre. Nous, on est un bateau, on s'adresse beaucoup à la communauté maritime parfois, on est très heureux en ce moment de s'adresser beaucoup plus à la communauté du monde du patrimoine, du monde du bâtiment, du monde de la civiculture, etc. etc. Non, mais je crois que c'est important, excusez-moi, mais le lien avec la ressource, c'est essentiel dans l'action de la Fondation, je crois. C'est de montrer ce lien entre ressources. C'est-à-dire qu'on vit souvent dans une société qui ignore
les choses et qui ignorent leur origine et d'où elles viennent et qui pensent que pouvoir piller la planète sans réserve, c'est pas un problème. Aujourd'hui, il faut concevoir qu'il y a des ressources, qu'il faut en être économe et gestionnaire. Et je crois que ne pas perdre de vue la ressource, c'est vraiment essentiel dans le message que veut faire passer la Fondation. Et puis l'autre aspect qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est les regards croisés. C'est-à-dire que nous, on a cette méthode avec Atrium, ça fait vraiment partie de l'ADN de la revue. On traite un sujet et on demande à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre, aux associations, aux institutions de regarder le sujet et d'amener leur regard à ce sujet. Et on ne traite bien une matière que si on multiplie les regards sur cette matière. Donc j'aime beaucoup votre approche. Peut-être un petit mot, je voudrais juste revenir sur la communication, parce que comme l'expliquait Émilie, nous on ne fait que passer, donc ce qu'on fait, on espère que les successeurs n'auront pas à prendre ça à leur charge. Donc on n'est que des dépositaires d'une certaine façon, quand on a la chance d'être propriétaire juridiquement ou président d'association, mais on fait que passer, et l'aspect communication est très important. Et sur ça, je voudrais souligner la qualité de ce que fait France Bois-Forêt en matière de communication, en particulier sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, où il y a du détricotage de fake news, il y a vraiment de la pédagogie qui est faite, et je vous invite tous à vous abonner à la page de France Bois-Forêt, donc qui est remarquablement tenue. Et nous, on a ouvert des pages sur des réseaux sociaux, mais qui s'appellent non pas du nom du propriétaire qui ne fait que passer, encore une fois, mais au nom du monument, Abbaye de Longues, pour vraiment cet effort de pédagogie, donc dans l'esprit de dire il faut expliquer. On ne fait que passer et voilà, transmettons. Enfin, l'idée, c'est vraiment de transmettre un message et d'expliquer d'où viennent ces essences, comment elles sont utilisées et voilà, pourquoi c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir un chantier pareil, même si ça prend un tout petit peu d'énergie, mais voilà. Et puis j'ajouterais aussi qu'il faut remercier notre partenaire vidéo qui est Plan Rapproché, qui a fait de magnifiques images à travers, sur tous ces chantiers, sur ces 35 films. C'est vrai qu'ils ont fait un travail qui nous fait toucher de près l'émotion du chantier, l'émotion du bâtiment. Merci à tous les trois pour ce partage d'expérience. Peut-être pour terminer, est-ce qu'on a une idée des dates pour les prochaines éditions du concours ou de l'appel à projet ? Alors, on est en train de rendre les copies pour la 3e édition du concours. Donc, ça va sortir bientôt. On a eu un peu de retard cet été, mais les choses sont en place. Et question appel à projet, peut-être Monsieur d'Anglejean peut nous donner les dates Alors, la date pour candidater est clôturée depuis la fin du mois d'octobre, donc il y a quelques jours. Et le prochain COMEX a lieu au début du mois de décembre pour sélectionner les projets qui ont été retenus parmi les X ou Y candidats. Alors, je n'ai pas connaissance du nombre de candidats. Nous étions très peu nombreux. Je crois qu'il y avait 14 candidats en 2020 pour la première édition. Et il y en a eu, de mémoire, plus de 50 pour l'édition de l'année dernière. Donc cette année, nous allons voir en décembre la qualité et le nombre des dossiers qui vont candidater. Très bien. Donc on suit l'actualité de la Fondation sur les réseaux, apparemment, voilà, pour savoir un peu comment s'organise la suite et qui sera lauréat de cette prochaine édition. Merci à tous les trois pour votre participation. Merci Oriane. Je vous invite à retrouver cette émission ainsi que toutes celles tournées dans le cadre du Forum du patrimoine sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également venir nous écouter en direct depuis les allées du Salon international du patrimoine culturel. Merci et à bientôt.